Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la deuxième vidéo de cette chaîne. Pour rappel, je suis Max, interne en 9e année en médecine générale et passionné de sport. Et sur cette chaîne, on décrypte et on donne des conseils médicaux sur les blessures des sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Allez, deuxième vidéo, c'est parti. Baby, can you feel it? Tell me, can you... Le 24 novembre 2022, tout fan de foot est devant sa télé pour regarder l'entrée en jeu du Brésil, un des grands favoris, et de sa star Neymar. Le Brésil s'en sort contre la Serbie sur le score de 2-0, mais stupeur, perd sa star Neymar sur blessure à la cheville. À partir de ce moment-là, les médias cherchent à savoir quand est-ce que Neymar pourra revenir. Est-ce que ce sera pour le match contre la Suisse, contre le Cameroun ou en huitième de finale? Donc se pose la question ensuite de la rééducation et du protocole que va subir Neymar. En plus des soins classiques que va recevoir Neymar, on parle très vite d'infiltration pour réduire la douleur et qu'il revienne le plus vite possible. Du coup, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai vu un bon nombre de messages qui parlaient des infiltrations, notamment sur Neymar. Je vous en lis quelques-uns. Il va jouer sous infiltration, c'est mort. Sous infiltration, on va le retrouver en PLS avec le PSG. Et ça m'a donné du coup l'envie de faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer, en tout cas aussi de rechercher de mon côté les différents produits des infiltrations, comment ça marche, quels sont les effets, positifs comme négatifs. Le but aussi ce sera pour vous de mieux comprendre si jamais on vous propose une infiltration, les tenants, les aboutissants de chaque produit. Et c'est toujours bien d'avoir plus de connaissances sur le médical. On va se focaliser dans cette vidéo sur 3 types de produits majeurs. Et c'est les 3 en général les plus connus, donc ça nous arrange. On part tout de suite avec le premier type d'infiltration, c'est l'infiltration de corticoïdes. C'est parti. Les corticoïdes sont les plus connus et les plus utilisés des types d'infiltration. Elles servent à réduire la réponse inflammatoire naturelle du corps en réduisant la vascularisation. Donc en réduisant l'œdème, la rougeur et la douleur qu'on ressent au niveau de l'articulation. Il est à noter que dans le cas de Neymar et des sportifs de haut niveau en général, ces injections de corticoïdes qui sont des stéroïdes sont encadrées par l'Agence mondiale antidopage. On ne peut pas se faire d'infiltration comme ça. Comment ça se passe en pratique? Le praticien va injecter le produit directement dans l'articulation, ici la cheville, ou soit dans les structures qu'on appelle périarticulaires, donc les tendons, les ligaments. Pour en revenir aux corticoïdes, ils ont les défauts de leur qualité. Leur principal avantage est de réduire la douleur, comme je l'ai dit précédemment. Donc le joueur peut jouer, en théorie, au bout de 3 à 7 jours, avec un minimum de douleur, et donc, par exemple, Neymar, là, ça lui aurait permis de reprendre directement contre la Suisse, et de ne pas attendre les huitièmes de finale si jamais il y avait besoin de se qualifier de façon urgente. Par contre, les défauts principaux sont aussi liés à leur mécanisme d'action. En réduisant la réponse inflammatoire, on allongerait le temps de rééducation normal de l'athlète, en l'occurrence Neymar. Forcément, s'il y a moins de vascularisation et moins de réponse inflammatoire, ça devrait prendre plus de temps pour régénérer le corps. Jouer sous infiltration cortisonnée pourrait aussi augmenter le risque de réitérer, voire d'aggraver une blessure. En effet, jouer avec une infiltration aurait tendance à faire oublier à l'athlète qu'il est blessé, voire à masquer d'autres blessures. On pense par exemple à Ronaldo en 2000 qui s'est rompu le tendon patellaire parce qu'il jouait sous infiltration cortisonnée. Il existe aussi des contre-indications avec l'utilisation globale des corticoïdes. Déjà, il faut savoir qu'il y a un passage, même en infiltration locale, un passage général. Donc si on a des maladies comme le diabète ou l'hypertension, il faut absolument surveiller ça parce que ça peut aussi aggraver les symptômes. Il faut aussi surveiller toute infection locale au général parce que les corticoïdes, en baissant l'inflammation, peuvent avoir tendance à justement augmenter une infection. Donc voilà, on a fini avec le premier type d'infiltration que Neymar aurait pu recevoir. Vous voyez qu'il y a des plus et des moins, beaucoup de moins surtout sur les corticoïdes. Du coup, on va passer à la deuxième type d'infiltration, c'est l'infiltration qu'on appelle PRP. Le PRP, pour plasma riche en plaquettes, est une technique qui est de plus en plus utilisée dans les hôpitaux et une technique assez récente utilisée par les sportifs que je trouve personnellement très intéressante. Pour avoir une explication grossière, il s'agit de prélever son propre sang, d'isoler, de centrifuger un concentré qu'on va appeler concentré plaquettaire, composé de plaquettes et de facteurs de croissance, et ensuite réinjecter ce concentré dans la zone qui est douloureuse ou dans l'articulation qui est touchée, ici la cheville. Les études récentes montrent ainsi que le PRP aurait une action anti-inflammatoire, comme les dérivés cortisonnés qu'on a vus précédemment, mais qu'ils ont aussi une action pro-angiogénique et proliférative, donc qui augmenterait par contre la qualité et la rapidité de récupération du corps. Donc ça a en fait les deux avantages. Une étude 2022 conduite sur les rugbyman a été une des premières à prouver que les infiltrations de PRP réduiraient le temps de récupération et aussi diminueraient les douleurs après blessure. L'avantage par rapport aux infiltrations cortisonnées, c'est aussi la bien meilleure tolérance. Je note aussi que cette pratique est utilisée par de nombreux sportifs comme Stephen Curry, Tiger Woods ou Rafael Nadal.
Donc c'est possible qu'on ait proposé aussi à Neymar ce type d'infiltration, une infiltration de PRP. On a vu les deux premières, maintenant on va passer à la troisième type d'infiltration, c'est l'infiltration d'acide hyaluronique. Rassurez-vous, on ne va pas parler ici des infiltrations de chirurgie esthétique, parce que c'est ça aussi qu'on utilise. Là on va parler seulement de l'acide hyaluronique utilisé en infiltration dans les articulations. L'acide hyaluronique, ce qui est bien à savoir, c'est que c'est un produit qui est déjà naturellement présent dans notre corps, et notamment dans les surfaces articulaires. En effet, c'est sa viscosité qui va permettre d'amortir dès qu'on aura un choc et qui va permettre à l'articulation de bien fonctionner. Si je devais vulgariser le produit de l'acide hyaluronique, ce serait un peu de l'huile dans les rouages d'un moteur ou d'un système mécanique. Donc le procédé d'injection est le même que pour les deux autres qu'on a vus précédemment. On va aller dans l'articulation et piquer et mettre du coup un peu d'acide hyaluronique pour essayer de lubrifier l'articulation. La différence, c'est que l'action est à plus long terme globalement que les dérivés cortisonnés ou que pour le PRP. Généralement, comment ça se passe? C'est 3 injections à une semaine d'intervalle dans la même articulation. Et les effets par contre sont un peu plus à long terme que pour les dérivés cortisonnés. Les dérivés cortisonnés, souvent, on voit les résultats au bout de 3 à 7 jours et ça peut durer 1 à 3 mois. L'acide hyaluronique, par contre, les effets peuvent se prolonger jusqu'à 6 mois à 1 an. Donc voilà, c'est un peu l'avantage. Il existe en plus très peu d'effets secondaires connus. En tous les cas, il n'y a pas d'études qui ont montré, hormis tout ce qui peut être réaction anaphylactique, voilà, tout ça c'est possible. Par contre, il y a moins d'effets secondaires que pour les dérivés cortisonnés. Donc ça, c'est la troisième type d'infiltration qu'aurait pu recevoir Neymar. Alors je pense pas qu'il l'ait eu là, en tous les cas avant le match contre la Suisse, mais c'est possible qu'il les ait eu à distance. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous en savez un peu plus sur les infiltrations en général. Moi, ça m'a permis aussi de refaire un petit tour de la littérature et puis de revoir un peu les connaissances. Donc c'était bien. Je rappelle quand même que ces vidéos sont faites à titre préventif et qu'elles ne se substituent pas à une consultation avec un médecin. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, que ce soit avec un rhumatologue, un chirurgien orthopédique ou votre médecin traitant. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos ou d'autres recommandations quelconques. En tout cas, je suis très heureux de faire cette vidéo et de partager ça avec vous. À toutes.